Bienvenue sur Présence en Soi, le podcast qui vous invite à un voyage intérieur, à la rencontre de votre être profond. Je suis Coralie Savoya, thérapeute psychocorporelle, et chaque semaine, je vous propose un espace d'écoute, de douceur et de transformation. Ensemble, cultivons la présence en soi. Ce n'est pas parce que je suis douce que je dois être disponible. Quand je fais mon entrée, douce, c'est comme une caresse sur l'âme. Il y a des jours où ton cœur s'élargit, comme un horizon sans fin. Des jours où tu offres ton attention, ta présence, ton amour, comme on tend une coupe d'eau fraîche à un voyageur assoiffé. Et pourtant, en retour, il arrive que tu ne reçoives rien, ou presque. Pas par méchanceté, mais parce que tu as laissé croire que ta douceur était toujours disponible. Ce texte est pour toi. Toi qui veux aimer sans t'éteindre, toi qui as compris que la douceur n'est pas une servitude mais une noblesse. Toi qui veux rester un refuge sans devenir une zone de libre accès. Viens, on va marcher ensemble, au bord de cette frontière subtile, celle entre l'ouverture du cœur et la déchirure de soi. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est ce qu'on appelle la fausse équation. Douceur égale accessibilité. On a souvent confondu douceur avec docilité. On a cru qu'être douce, ou doux, c'était être facile, malléable, toujours d'accord. Mais la douceur vraie est une force lente, une puissance calme. Elle ne cède pas, elle choisit, elle ne fuit pas, elle sélectionne, elle ne crie pas, elle se retire quand on ne la respecte pas. Ta douceur est un trésor, pas un service client. En psychologie, on va parler de l'enfant qui se rend utile pour être aimé. Souvent, cette surdisponibilité, elle vient de loin, d'un endroit où l'amour était conditionnel. Soit sage, soit gentil, soit utile. Je pense que tous, on a au moins entendu une fois ça dans notre enfance. Alors tu es devenu performant, performante, dans la douceur. Tu es devenu parfait, dans l'accueil. Mais tu as oublié qu'on peut être aimé sans s'effacer. La vraie libération, c'est de dire « je suis précieuse », même quand je dis non. Bien sûr, aujourd'hui, je parle surtout aux femmes, à des femmes, parce que je suis femme, mais vous pouvez tout à fait, vous les hommes, vous l'approprier si vous voulez. Vous m'excuserez juste que je ne vais pas à chaque fois masculiniser mon propos. La douceur féminine est frontière sacrée. Dans les traditions anciennes, la grande prêtresse ne se donne pas. Elle accueille, mais ne se livre pas sans conscience. La douceur est l'eau, mais sans rive, elle se perd. Elle est mystique, fertile, régénérante, mais elle exige une forme de structure. Une rivière sacrée trace son lit. Elle ne coule pas n'importe où. Alors toi aussi, tu as le droit de choisir où coule ta tendresse, tout simplement. Je vais te proposer un exercice. C'est un exercice vibratoire. Ça s'appelle le non silencieux. Je t'invite à fermer les yeux. Inspire lentement, 3 fois. Inspiration profonde par le nez. Expiration profonde par la bouche. Reviens dans ton ventre. Souviens-toi d'une fois où tu as dit oui, alors que tout ton être disait non. Observe la sensation. Et maintenant, imagine que tu réponds en douceur, en regardant dans les yeux. Je comprends ta demande, mais je ne suis pas disponible. Pas de justification, pas d'excuse, juste ta vérité. Fais cela pendant 7 jours. Même en pensée, ton aura se transformera. Et dire non, d'expérience, c'est pas si difficile que ça, et il n'y a pas trop de risques en fait. Devenir la rose avec ses épines. La rose, c'est ce symbole universel du féminin. Elle ne s'excuse pas d'être belle ni de piquer quand on tente de l'accueillir sans permission. Ce n'est pas contradictoire en fait, c'est spirituel. La rose est une maîtresse initiatrice. Elle t'enseigne que toute douceur vraie doit s'accompagner d'une limite claire. Alors deviens cette rose, offerte, oui. Arrachée, non. Quand le corps dit stop, souvent, il le dit avant toi. Et ça, c'est ce qu'on nous apprend en psychosomatique.
Et si tes migraines, ta fatigue, ton vide soudain après un message resté sans réponse étaient des cris de ton système? Le corps parle quand le cœur se tait trop longtemps. Tu es trop disponible pour les autres et plus assez pour moi. Voilà ce que dit ton cœur. Offre-toi des temps morts. Pose ton téléphone. Reviens à toi. Demande à ton corps, as-tu besoin de repos, de distance, de réparation? Et écoute-le, il sait. Tu peux être douce sans être une option. Ce n'est pas un retournement de ta nature, c'est un retour à ta souveraineté. Tu n'as pas à changer ta douceur, elle est rare. Mais tu peux choisir où elle coule, pour qui et jusqu'à quand. Ma douceur est un choix. Ma présence est un privilège. Mon silence est une limite qui parle. Alors, si ce texte t'a fait du bien, je t'invite à t'abonner, à partager à celles et ceux qui se confondent encore entre gentillesse et sacrifice. Et Dieu sait que je sais de quoi je parle. Et surtout, répète-toi chaque matin, je suis douce, je suis forte, je suis disponible quand mon cœur est respecté. Et toi l'homme, on va le dire aussi. Je suis doux, je suis fort, je suis disponible quand mon cœur est respecté. Merci de m'avoir écouté et à bientôt sur Présence en Soi.